Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la 5e et qui sera la dernière vidéo sur le P38. Donc la dernière fois on s'est quitté, tout le travail de peinture est fait, le vernis brillant est passé, les décals, etc. Donc là on attaque à la phase watering, qui est la phase finale sur votre avion. Donc là vous voyez, j'ai pas encore tout monté dessus, j'ai même rien rajouté, parce que là je vais faire la partie panel liner. Donc là je vais changer, d'habitude j'utilisais les jus de chez Fleury, qui sont dans cette petite boîte là. Par exemple le Dark Dirt. Donc là j'ai décidé, je vais plutôt partir, allez on va le faire comme ça, avec le Grey and Blue Camouflage AK 2072 de chez AK Interactive, donc panel liner directement. Donc on va faire ça, donc comme tous les produits on les secoue bien. Hop. Donc moi il y a même une petite bibite dedans, vous entendez. Et puis je vais venir en verser dans ma petite coupelle. Un petit fond, histoire de refermer ça. Voilà, ça suffira, je pense que j'en ai même mis largement. Vous allez voir qu'on met ça par petites touches. Donc là, je rappelle, l'idée c'est de pouvoir, avec ce type de produit, panel liner, de bien remettre entre guillemets en lumière, enfin de bien refaire toutes les lignes en fait. Et d'ajouter pas mal de profondeur sur le modèle grâce à ça. Donc voilà, on peut mettre ça sur le sopalin. Écoutez, voilà, on est parti, un petit peu de zoom. Je vais commencer gentiment l'aile avec vous et puis après on va mettre un peu de musique puis on suivra ça au fur et à mesure. Hop, allez, à peu près cadré. Donc j'en ai profité, j'ai changé un petit peu mon setup de caméra. On va voir ce que ça donne. Je regarde le retour. Donc vous voyez, hein, ça court. Une fois que le vernis est bien passé, ça court tout seul dans les lignes. On vient juste mettre quelques points. Donc voilà, j'ai fini de passer le panel liner de chez AK un petit peu sur l'avion et je l'ai essuyé partout, donc là comme vous pouvez le constater, donc c'est pas mal, hein, ça donne déjà tout de suite beaucoup mieux. Il a déjà commencé à un petit peu changer de ton, donc j'ai fait que le dessous, j'ai pas fait le dessus encore, je vais le faire après un petit peu à part, parce que c'est quand même une étape assez longue, surtout au niveau du nettoyage. Donc il me reste juste une aile, donc concernant ce produit AK, le Grey and Blue Camouflage, après pour le nettoyer, il faut utiliser du White Spirit tout simplement, donc j'en ai mis un petit peu dans un bocal. Donc moi je l'avais pas trop utilisé, je crois celui-là, enfin que sur des petites pièces, donc sur les grosses finalement. Il y a plusieurs outils que vous allez utiliser, à la fois les fameux coton-tiges pour les petits endroits un peu inaccessibles. Vous pouvez utiliser un petit pinceau de brosse comme ça aussi. Pour aller vraiment chercher dans les tout petits recoins, par exemple ici, pour aller tirer un petit peu dans l'angle, et puis après essuyer. Et sinon après en premier, voilà, vous pouvez simplement tremper un doigt comme ça dans le White Spirit, venir l'essorer sur une autre feuille de sopalin. Voilà, parce que le but c'est pas que ce soit gorgé, hein, faut que ce soit juste humide. Et puis comme ça, parce que sinon si vous en mettez trop, évidemment ça va tout reliquéfier, puis on perd tout, hein, ça va partir des lignes, etc. Et puis de ce fait, une fois qu'il est imbibé, moi je vais venir, voilà, simplement passer comme ça dans le sens de l'écoulement de l'air. Donc je fais des carrés par carré. Là vous voyez mon sopalin est déjà un petit peu sale. On réinverse. Je change simplement le côté. Là on se retrouve avec des traînées qu'on ne veut pas forcément maintenant. Alors voilà, s'il y en a un petit peu, c'est pas non plus grave, hein, puisqu'après sur le travail de watering, c'est finalement ce qui va se passer, on va en refaire. Mais voilà, on essaye d'être assez propre comme ça. Donc on va faire plusieurs passages. On peut passer aussi un coup de sopalin sec. Ensuite, et puis là vous regardez, vous checkez, ok, donc là vous voyez il reste quand même pas mal de traces, donc on va continuer à en enlever. Là on voit qu'il y a un petit peu de débord, donc là, pas de souci, on se prend un petit coton-tige, on le trempe toujours gentiment. Attendez, je vais poser l'avion pour vous montrer. On le trempe un petit peu, pareil lui,
on les sort aussi sur une feuille de sopalin. Bon, je vous ai déjà montré cette technique, hein, mais c'est juste que là, ce produit-là, en avoir fait autant, je ne l'avais jamais fait, quoi. Donc, et là, on part sur du White Spirit. Alors, le seul truc, hein, c'est qu'il faut que votre vernis soit bien carré derrière. Parce que s'il y a un trou de vernis à un endroit, bah là, vous allez avoir un trou de peinture, tout. Voilà, c'est du White Spirit, hein, donc forcément, vous allez avoir un drame. Et là, vous voyez, j'ai juste repris ma petite ligne ici, où je trouvais que ça débordait un petit peu pour l'affiner. Donc là, j'étais pas dans le sens de l'écoulement de l'air, mais après, c'est pas grave, on va venir le refaire comme ça. On croise, hein, un peu comme la peinture. Et puis voilà, on enlève. Après, je vais revenir avec une feuille de sopalin légèrement humidifiée, retirer encore tout ce qui traîne. Pareil, bah, le coton-tige est en deux parties, donc vous pouvez prendre la deuxième pour venir réessuyer un petit peu, voir si ça part, et on continue. Voilà. Donc là-dessus, je vous ai tout dit. Écoutez, je termine cette petite aile, moi, tranquillement, et puis je vais faire le dessus aussi, puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Alors, je suis en cours de watering sur l'avion, notamment avec les watering pencils for modeling. Voilà, donc je voulais faire avec vous une petite démo de comment j'utilise ces fameux petits crayons. Là, c'est pas mal. Faut ça. Donc je referai le point sur l'avion après, mais j'ai fait tout le dessous quasi que avec les crayons. Et puis, je pense qu'après, si on a le temps, tant pis si la vidéo est un peu longue, mais ce sera la dernière sur le P38. Je ferai une petite démo aussi de ce produit-là, les fameux oil brocheurs de chez Mick, qui sont très bons aussi. Ça revient un peu au même, hein, sur le principe, c'est à peu près le même principe. Sauf que là, on va être plutôt sur un diluant typé... comment on appelle ça? Typé White Spirit. Et puis là, par contre, c'est tout à l'eau, donc c'est pas mal, c'est moins agressif pour votre peinture qui est en dessous. Sachant que là, c'est pareil, concernant les crayons, il y a deux usages, en fait, que vous pouvez en faire. C'est soit complètement à sec, où vous allez faire directement un trait pour, par exemple, là je l'avais fait pour la déconnade, mais sur ma fameuse maquette de test, je reviens 8 conseils d'Archilon, allez voir si vous les avez pas vus. Voilà, là j'avais fait une petite bande alu, donc soit directement à sec, hop, sur le modèle, et puis vous pouvez surligner justement des arêtes ou autres, des creux, voilà. Ou soit ça s'utilise humidifié en fait. Et là on revient, enfin je trouve qu'en termes d'utilisation je reviens sur le travail de peinture à l'huile en fait, ça réagit de la même façon. Là mon avion il a été verni en brillant, donc ils disent bien, bien de meilleurs résultats sur une surface mat. Donc c'est pas grave, moi ça m'a pas empêché de faire le dessous, c'est juste que du coup on l'utilise très peu à sec. Je l'ai utilisé quasi tout le temps humide, donc simplement ce que je vais venir faire c'est que je vais tremper ma mine dans un petit peu d'eau. Donc là c'est juste de l'eau toute bête. On va zoomer sur, pour que vous puissiez voir à peu près. Donc là le watering est quasiment fini, c'est juste que je viens d'aller revoir les photos de référence et en fait au niveau des poutres et des moteurs là il y a toujours une espèce de traînée blanchâtre. Donc moi j'ai utilisé du buff là pour le coup. Parce que c'est un peu blanc, jaune, c'est un peu particulier. Et donc j'ai été voir et ça se prolonge quand même pas mal. Donc on va essayer de le prolonger un petit peu en utilisant le crayon justement. Donc là vous voyez j'ai mouillé la mine, déjà la texture dessus. Non, j'ai pas besoin de zoomer. Elle a légèrement changé, alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on voit bien que c'est humide du coup. Et donc, on va venir en déposer un petit peu ici. Donc moi je procède comme ça. Si certains les ont utilisés, ont une meilleure technique, vous n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Donc j'en mets un petit peu comme ça. Et après pour travailler, on va utiliser finalement deux pinceaux. Un qui va servir à être humide et à humidifier pour fondre encore un peu plus, et un sec pour simplement aller tirer déjà là ce qui est humide. Donc là j'ai attendu un peu, il faut travailler quand même assez vite. Mais là vous voyez, au fur et à mesure, déjà on va commencer à le tirer. Et plus on va faire de passage, plus il va s'étendre, plus on va tirer entre guillemets la peinture. Et voilà, déjà on a déjà un début de petit voile blanc, donc on répète l'opération quand même plusieurs fois. Donc là c'est vrai que c'est pas très visible. Donc après voilà, le watering c'est une étape très longue, là j'en suis à peut-être un peu plus de 9 heures dessus. Sachant qu'il ne faut pas trop remettre d'eau non plus, parce que plus vous allez mettre d'eau, plus vous allez effacer l'effet. Donc c'est voilà, c'est vraiment un art dans l'art, comme je disais cet après-midi sur Discord. C'est une phase assez voilà, faut s'entraîner quoi, d'où la maquette de test qui est pas bien loin. Voilà, donc pour ceux qui se demandent, mais la Lancer elle en est où? Bah vous voyez, elle est là, hein, elle sera jamais terminée. Elle me sert de test. Et franchement c'est bien pratique d'avoir un modèle de test. Donc là évidemment, vous voyez, vous pourrez dire, bah c'est bon là, du coup... on a un effet un peu blanchâtre, c'est ok, mais non là quoi, on n'est pas à l'échelle, c'est pas fondu, on voit les marques, c'est vraiment moche quoi. Là juste l'idée c'est de changer légèrement la teinte, faut vraiment, tout le secret du watering c'est que ça reste ultra subtil. Quand on va faire le tour d'avion tout à l'heure, ça va être quand même plus pratique de vous le montrer. Donc là vous voyez par exemple, je peux encore tirer, ce que je peux faire c'est avec un pinceau donc légèrement humide, je vais pas hésiter à l'essuyer un peu.
pas trop non plus parce que sinon après ça marche plus. Je vais pas hésiter non plus à le retirer un peu, mais vous voyez si je passe de l'eau, je vais effacer au fur et à mesure ce que j'ai fait. Donc là, hop, je le remidifie un petit peu. Et après avec un pinceau bien sec, je vais venir retirer. Donc là vous voyez, je l'ai pas assez humidifié, je l'ai trop essuyé en fait. Donc c'est ça, il faut trouver après le bon rapport de pas trop humide, un peu humide. Là je pense que je vais peut-être être... Voilà, vous voyez là je retire comme si j'avais fait mon premier passage. Puis là c'est pareil, on va venir un peu tapoter, vous voyez, pour tirer un petit peu vers le bas. Ça a l'air un peu plus uniforme. Et après on va venir refondre avec le pinceau sec. Ce qui est important c'est de garder bien un pinceau bien sec. Et des deux côtés. Donc là en plus j'ai la caméra au-dessus, donc c'est pas évident de voir ce que je fais. Vous voyez, je la tire un peu dans les deux sens, gentiment. Hop. Donc là si vous avez des astuces là-dessus, si vous les avez utilisées, franchement n'hésitez pas. Et là je vais refondre dans l'autre sens. Et l'idée c'est que là vous voyez ça fait une espèce de petite bordure, je sais pas si vous allez le voir vous, c'est d'essayer de l'effacer quoi. Ça fait pas terrible. Donc c'est pas évident parce qu'en plus l'avion est assez blanc en dessous. Hein. Assez blond, hein, il est assez foncé donc c'est pas évident de le faire ressortir parce que c'est une couleur qui est claire quand même. Donc là vous voyez j'ai remouillé un peu, j'essaie de retirer là un petit passage, déjà là on est mieux, c'est beaucoup plus uniforme. Vous voyez on va alterner tout le temps avec deux pinceaux comme ça, un petit peu de flotte, on retire, voilà c'est fondu, impeccable, on a un petit peu de résidu qui est venu se mettre là, c'est pas si mal. Là pareil, je trouve que le raccord est un peu raidos, là pareil, je modifie un petit peu, je retire, je tire un peu dans les deux sens. Donc là hop, je vais mouiller un peu plus. Voilà, comme ça vous voyez je retire un peu en même temps là. Là il est pas mal, le pinceau il est plus aussi humide, il est encore juste un petit peu juste ce qu'il faut. Alors c'est long, vous voyez, rien que là pour une traînée, je peux y passer une demi-heure. Hein. Et puis si jamais ça vous plaît pas, là, vous prenez un sopalin bien humidifié, puis vous passez plusieurs passages et vous effacez tout. C'est ça l'intérêt aussi. Et vu que c'est à l'eau, ben, c'est pas agressif pour votre modèle, vous risquez pas grand chose sur la peinture ou le vernis qui est en dessous. Donc là en plus, vu que c'est un vernis brillant, honnêtement c'est pas super adapté, ça a tendance à glisser. Ça allait bien pour certaines petites traces sur l'avion, mais là, sur un truc un peu plus gros, c'est quand même un peu plus compliqué. Et j'ai du mal à le fondre, à avoir un truc uniforme. Faut que je fasse quand même beaucoup de passages et beaucoup de rectifs. Là, il va falloir que je remodifie mon pinceau, il n'est plus assez. Donc vous allez trouver, hein, à force de vous entraîner puis de faire des essais. Hein. Je vous cache pas que l'avion, il en a eu à certains endroits, il en a plus maintenant. C'est ça la magie, c'est qu'on peut effacer. Là, vous voyez, j'essaye de refondre, là, ça fait une ligne, j'aime pas du tout. Comme ça, en plus, je peux même le retirer un peu. Là, j'essaie de refondre. Mais vous voyez, là, par exemple, j'ai trop refondu, donc je vais enlever au centre. Hop, faut vraiment y aller mollo mollo. Et là, hop, on va repasser. Et au fur et à mesure, comme ça, on va réussir à faire une traînée. Et si on commence à ajouter d'autres crayons et d'autres couleurs, on commence à avoir un effet de plus en plus sympa. Et à un moment, rien ne vous empêche aussi de prendre votre crayon simplement et de venir récupérer, alors sur celui qui est humide plutôt, récupérer un petit peu de, on va dire, produit sur la mine directement. Je trouvais ça aussi des fois. Et comme ça, hop, on peut repasser un peu. Pas trop de frottement parce que là, mon pinceau est humide, donc je vais tout arracher. Et refondre tout doucement. Donc là, j'effleure la surface. Et hop, de plus en plus. Pour le descendre un petit peu. Donc voilà. Et après, quand on va regarder le modèle en général, ce sera juste un petit halo un peu plus blanchâtre et ça sera assez sympa. Donc là, ce pinceau, on va l'essuyer un petit peu. Parce que je ne veux pas forcément remettre beaucoup de produit. On va voir s'il est assez humide. Ouais, c'est pas mal. Après, vous pouvez le tirer dans les deux sens aussi. Récupérer un peu de matière. Voilà. Alors je vais regarder moi sans forcément faire gaffe à la caméra un peu ce que ça donne.
Donc là on aurait bien ça à reprendre, mais ça fait un peu grossier quand même. Donc ça l'a blanchi un peu, c'était le but, très légèrement. Il y a juste là où j'ai un dépôt qui me plaît pas, donc je vais le tirer un peu plus, tant pis. Là aussi. Et vous pouvez repasser après comme ça, hein, une fois que vous avez la maîtrise de l'humidification. Là je l'atténue en fait. Je trouve que c'est un peu grossier. Donc là j'hésite pas à faire les grands passages avec le pinceau humide pour l'atténuer. Et encore une fois sur un support mat ça sera plus facile. Donc là on commence à être pas mal. C'est un léger voile. Et là avec mon passage bien droit comme ça, voilà, je réuniformise, c'est encore moins grossier. Tac tac tac, là par là. Donc là vous voyez j'ai rajouté ce léger voile, ouais là on voit à peu près. Ce léger voile au niveau de l'avion. Donc je vais le corser un peu, je vais le finir de mon côté. Et puis on se retrouve après, on va regarder les oil brochures. Alors les amis, ça y est, la phase de watering est enfin terminée. J'y ai passé franchement facile 10, 11, 12 heures. Et je pourrais continuer encore et encore, hein. Ça peut être vraiment très long. Après, plus on avance, plus on a envie d'en refaire. Faut savoir s'arrêter aussi. Et puis bah, je vous rappelle qu'on est dans le cadre du GB4, là on est jeudi soir en vrai, j'ai jusqu'à samedi minuit pour le terminer. Et comme vous allez pouvoir le constater, il reste quand même quelque chose. Donc déjà petit point sur le watering, j'ai utilisé les watering pencils de chez AK. Je crois que je sais plus si je vous ai déjà montré la boîte, mais bon dans le cas où. Voilà, elle est là. Donc j'ai utilisé ça, j'ai fait tout le dessous de l'avion intégral watering avec les crayons, donc ça marche plutôt pas mal. Ça va être très dur de vous montrer ça en vidéo. En gros voilà, ça va être tout ce qui sont les petits effets de traînée là, il y a quelques petits effets un peu jaunâtres au niveau de l'étoile, notamment de marquage. Voilà, peut-être en passant comme ça, je vais réussir à vous montrer un peu. Là, vous voyez tous les petits effets de traînée qu'on a là. Tout ça, ça a été fait au crayon. Donc quand on sera sur l'AML, voilà, là on les voit aussi, ici, les petites traces de traînée. Quand on sera sur l'AML, je vous montrerai comment ça fonctionne. Je crois que j'en ai règle, je vais voir. Peut-être que vous en avez déjà vu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je verrai ça au montage dans quelle heure je fais. Donc voilà pour le dessous à peu près, donc rendu assez sympa, c'est bien plus joli en vrai. Là il y a quelques petits effets, j'ai pas mis les mêmes, vous voyez là par exemple j'ai pas mis la même teinte forcément partout non plus. Concernant le dessus, donc j'ai fait quelques éraillures là au final, mais alors très soft, hein. Je suis pas un super grand fan de ça. Ça fait sympa, ça rajoute un peu de vie, mais bon, c'est pareil, faut pas en faire trop, c'est assez compliqué à jauger, j'ai encore un petit peu de mal à jauger ça. Donc j'ai fait ultra light. Donc les moteurs, pareil, ont été faits là intégralement avec ouais, avec les crayons. J'ai tout fait ça, tous les crayons. À la base, c'est un espèce de noir un peu brillant métallique. Et puis bah, je suis venu à rajouter pas mal de rouille, parce qu'en fait si vous regardez sur les photos originales, ils sont assez rougeoyants on va dire, ils sont chauffés quoi, plus que rouillés, mais bon voilà, là je l'ai fait très light, donc ça fait un petit effet chauffé. Il y a juste là à l'intérieur en général où on voyait un petit peu de traces de rouille sur les photos de référence que j'avais. Donc le rendu est plutôt sympa, et c'est pareil, là vous allez le voir, il y a deux traînées ici, en fait si vous regardez pareil les photos d'origine, les trois quarts des P38, sauf s'ils viennent d'être reconstruits, ils sont tout beaux tout neufs, mais ils ont une traînée blanchâtre comme ça tout du long. Donc là ça a été fait à l'aéro très léger, avec une couleur buff, et puis j'ai terminé en rajoutant justement du watering avec les fameux crayons encore, même couleur buff un petit peu pour l'uniformiser un petit peu, puis prolonger jusqu'à là avec les crayons. Et puis là c'était du Earth Brown que j'ai rajouté un petit peu, voilà, pour symboliser un petit peu le côté un peu plus sombre. Donc le rendu est sympa, ça se regarde pas de trop près en fait en réalité, mais c'est vrai que quand on prend un petit peu d'éloignement avec l'avion, ça fait assez sympa, ça fait assez réaliste. De près un peu moins, bon je pense qu'il y a moyen de s'améliorer encore
sur ce genre de technique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah voilà, après sur les petites trappes d'essence qui sont rouges là actuellement. Donc j'ai fait pas mal d'effets la métallique par contre pour les user parce que c'est là qu'ils venaient remplir, donc forcément c'est usé, plus quelques petites traces de traînée. Voilà, là à la limite en tant que débutant, ce que je dirais c'est qu'elles sont un peu trop peut-être similaires, mes 4 traînées. Et puis j'avais aussi refait d'autres traînées qui ont été faites avec... Enfin j'ai fait pas mal d'effets mais qu'on n'arrive pas à voir là pour ajouter de la modulation. Avec les œils brocheurs de chez Mig, là je commence à mieux me débrouiller avec. Là peut-être si on regarde de travers vous allez voir, voilà, il y a pas mal de petites modulations un peu partout. Compliqué de vous les montrer. Il y en a là aussi au niveau du capot moteur. Voilà, là on voit des espèces de petites traînées mais c'est très fin, très très subtil. Peut-être que le moins subtil que j'ai fait, c'est les petites traces d'échappement là, un peu plus foncées, mais là, encore une fois, c'est compliqué de vous les montrer. Donc bref, voilà, le travail du watering est terminé. J'ai utilisé de nouveaux outils aussi, c'était assez sympa. Ah oui, pareil, sur les capots moteurs, là, à l'endroit, si on regarde des photos de référence, il y a souvent des petites traces ici d'usure. Donc là, il y en a quelques d'usure, de fumée en fait. Donc il y en a, mais c'est pareil, c'est très subtil. Moi, là, je les vois bien à l'œil nu, mais j'ai beau tourner l'avion dans tous les sens, c'est quand même compliqué. Si là, on va les voir un petit peu. Donc voilà pour le taf. Là déjà honnêtement ce que je regrette un peu c'est de ne pas avoir refait tout le riftage de l'avion au moins sur l'aile du dessus. Bah, de toute façon il n'y a que Vexel là à refaire, mais ça aurait rajouté vraiment un plus là. Cluster me l'avait conseillé d'ailleurs en fait quand j'ai essayé avec les rivets que j'ai peur de pas y arriver en fait et de tout gâcher, donc je me sentais pas capable tout simplement, donc je me suis dit tant pis, on verra sur un prochain modèle. Donc prochain modèle à rifter là par contre je le ferai. Par contre je vais voir, je vais peut-être essayer d'investir sur d'autres rivets parce qu'ils ont tendance, si vous voulez, quand vous passez avec la roulette tout droit, la roulette a tendance à faire ça en fait, et moi ça me perturbe, du coup je pars en biais. C'est ce qui est arrivé un peu sur les trappes. Bon voilà, donc il faut que je vois, enfin pas sur les trappes à l'intérieur, hein, sur les puits de train. Je les avais re-riftés et c'est vrai qu'en plus on le voit hein, dedans, donc c'est vrai que c'est un peu couillon de ne pas l'avoir fait, mais bon. Je pense que si vous vous sentez pas, vous peut-être mieux pas, voilà, et puis le garder sur une prochaine étape. Donc je vais juste voir peut-être racheter des rifteuses là, j'ai perdu le nom là, mais celles que Plasmo utilise là, on les voit dans sa dernière vidéo. Peut-être celles-là elles ont l'air pas mal parce que je sais qu'on m'a confirmé qu'obliquement elles tournaient pas, donc peut-être ce sera plus facile. Puis j'ai un petit problème avec ça, avec tracé droit, donc l'équipement sera pas mal de s'équiper de ça quoi du coup. Pareil, vous voyez, je vous disais dans mes conseils, il faut s'organiser, nanana, blablabla. Bah, même en essayant de s'organiser, on arrive à louper des trucs. Mes trappes de train là, bon bah très bien. De l'autre côté, elles ont été vernies et puis j'avais passé le jus. Donc là, c'est encore vernis brillant. Je vais faire le wash dessus, le watering, avec quelques effets, mais vraiment à la fin, une fois que tout sera monté, ce sera vraiment le dernier truc que je vais faire avant de passer à un vernis mat. Mais par contre, la partie mat alu, bah elle est pas vernie en fait. Je pouvais pas puisque forcément elle était là pour faire ce vernis là, donc j'ai ça à faire encore, le vernir. Je me suis même aperçu que la trappe avant, bah, elle est carrément restée dans le primeur AK microfiler noir, donc là grosse loose, il faut que je lui passe un coup de mat aluminium vite fait. Donc on va faire ça, moi je vais faire ça là maintenant, hein, en off évidemment. Et puis après pour le reste on est à peu près bon, il me restera un peu de watering à faire sur les hélices et les cônes d'hélice, mais ça j'aime bien le faire quand le modèle est monté quoi en fait. On est quasiment à la fin pour ajuster et puis avoir un truc à peu près pas trop déconnant. La petite bombe elle est prête, j'ai joué un peu avec, pareil rajouter un petit peu d'effet métal mais très léger quoi. Pareil sur le fuel tank, voilà quelques effets rapide, donc tout ça c'est prêt, sinon sur le reste je suis bon, donc voilà. Et puis écoutez, la prochaine fois que je vais discuter avec vous, c'est pour vous présenter le modèle totalement terminé, donc bougez pas, allez, à tout de suite.
Tadam, voilà, le modèle est enfin terminé, donc je l'ai terminé dans le temps du GP4, j'ai fait le post à 23h30, donc il me restait une demi-heure, j'avais même carrément de l'avance en fait, donc ça va, pas d'affolement. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce petit P38, alors vous me direz quand même, vous, si ça vous fait ça aussi, mais quand on a fini un modèle, il y a un petit mélange comme ça d'enthousiasme parce qu'on se dit tiens hop, qu'est-ce que je vais monter après, et puis on est content d'avoir fini parce qu'on a passé pas mal d'heures tous les deux là avec ce petit P38, on a passé des moments assez intenses, d'autres plaisants, moins plaisants, etc. Et puis c'est un petit mélange aussi d'un peu de tristesse, quoi. C'est un petit peu comme si c'était un adieu, on sait qu'on va plus travailler dessus, qu'il va aller dans sa vitrine ou dans sa boîte. Et puis voilà, voilà. Il y a toujours une espèce de petit goût un peu amer comme ça, vous me direz dans les commentaires, vous faites ça aussi comme quand vous terminez vos modèles. Donc voilà, je vous ai mis des photos un peu en mode diaporama, parce que je vais éviter de trop le manipuler, parce que là il est terminé de chez terminé, donc après on va très vite à les abîmer. Donc là vous pouvez le voir de dessus en vidéo et puis avec la petite cam de devant. Je vais juste voilà vous faire une petite bascule pour voir le dessous depuis la dernière fois. Donc j'ai retravaillé encore et encore le watering, hein, à 11h j'en faisais encore, à 11h pour le rendre à 11h 11h30. Le tout dernier truc que j'ai fait, c'est les deux câbles hein, qui relient le cockpit. Donc ça fait super sympa, c'est super simple. Simple fil de nylon de pêche. Je crois que je l'ai là pas loin, mais alors là le moindre mouvement, le moindre geste peut être risqué. Pour notre cher modèle, ça va, c'était pas très loin. Voilà, j'avais acheté ça, je sais pas, sûrement un Décathlon, un truc comme ça. Donc du tout bête fil de nylon, collé à la cyano, tac tac, et au centre. C'est repris dans l'intérieur de la partie haute de la canopée. Et puis colle cyano à différents points, là un petit peu plus au centre pour faire comme un petit rond d'attache. Voilà, donc ça marche très bien, ça fait très bien l'illusion, c'est sympa. Du coup je vais ressortir le 109, je vais lui faire son fil aussi parce que je l'avais pas fait. Puis sur le 110 aussi d'ailleurs. Voilà, c'est un petit détail à la con, mais je trouve que ça rend vraiment pas mal tout de suite. Donc voilà, très difficile, vous allez voir sur les photos un peu mieux, mais j'ai mis un peu moins de lumière pour voir. Donc voilà, il a quand même franchement une sacrée gueule, même du dessous. Alors j'essaye de cadrer, voilà. Donc je vais juste lui faire une fois une bascule, après je le repose, j'y touche plus. Parce qu'en plus celui-là, je peux même pas dire je vous le pose sur le dos. Voilà, donc je fais super gaffe, vous voyez mon doigt est à ras du petit tube pitot. Donc voilà pour le dessous. Dans les toutes dernières étapes, j'avais oublié d'installer la trappe centrale là que vous voyez au milieu, j'avais carrément oublié de la mettre. Donc ça a été corrigé, ça je l'ai fait je crois vers 10h30, enfin bon ça a été, je l'ai vu à côté, je fais merde, il manque un truc. J'ai refait du watering sur le fuel tank là au milieu pour ajouter des petites traces et tout, donc voilà, super sympa. Franchement le rendu est vraiment très beau sur cet avion. J'adore, il a vraiment de la gueule. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, AK Real Color. J'avais fait sur la dernière vidéo, j'ai dit à un moment qu'elle était épaisse. Je me suis trompé de terme. En fait, c'est pas épaisse, c'est que je la trouve couvrante. En fait, c'est qu'au moment où vous passez plusieurs voiles de peinture, le moment où ça arrive à être vraiment assez couvrant, et là j'ai eu du mal à le choper sur, je sais pas, sur cet avion là où c'était la première fois avec la peinture, parce que honnêtement la ML j'ai joué avec, je l'ai peint, je vais aller vous le montrer, tiens. Et j'ai vraiment eu moins de mal, j'ai vraiment eu beaucoup moins de mal avec la couvrance, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. J'ai même joué avec la modulation déjà dessus un petit peu en faisant des tons plus clairs à différents endroits. Donc voilà, déjà lui il a franchement déjà une sacrée gueule. Là je vais attaquer le camouflage, je pense carrément sans pâte à fixe quoi. Je vais le faire en direct je pense. Enfin bref, c'est pas le sujet. On est toujours bien sur notre petit P38, donc voilà, donc elle est pas épaisse, elle est ultra fine, hein. Elle est fine, elle se passe en voile fin comme la MRP, c'est tout pareil. C'est juste sur la couvrance où moi j'ai eu un petit peu plus de mal à voir le moment où ça arrêtait. Et là quand je le re-regarde, on voit quand même finalement que j'ai quand même des effets un petit peu plus clairs, etc. Donc non, ça va, on est pas mal. La peinture est vraiment excellente, hein. Je peux que vous la conseiller, clairement. Et elle a un avantage vraiment énorme, et ça j'ai oublié de le préciser la dernière fois, c'est que c'est une peinture qui va se passer sans masque et sans aspirateur de peinture. C'est-à-dire que là, moi, quand je passe de la Real Color, je mets juste un bout de carton pour protéger et paf paf. Il n'y a pas besoin, elle a aucune odeur. Je
sais pas, mais je pense pas qu'elle soit nocive plus que ça. Et surtout, bon, elle a aucune odeur. Moi, j'ouvre juste ma porte-fenêtre pour aérer un petit peu. Et je peux vous dire que ma femme, c'est ma chambre à coucher, mon atelier. Ma femme, quand je passe de la Real Color, elle passe et elle me dit pas, oh, ça pue. La dernière fois, j'ai fait le vernis MRP. Elle était dans la pièce d'à côté. J'ai ouvert la porte à faire, ah la vache, ça pue, ouvre, etc. Pourtant, j'avais l'extracteur, le masque, moi, pour me protéger, tout ça. Donc voilà, c'est le gros avantage. Moi, vraiment, c'est ça qui me fait pencher vers cette gamme de peinture. C'est vraiment ce côté moins nocif et moins d'odeur. Et du coup, bah voilà. Et puis franchement, les teintes, regardez, elles sont vraiment superbes. Hein. Je pense qu'avec l'expérience, ça va être de mieux en mieux mon travail personnel avec cette peinture. Donc voilà, j'ai réparé ma petite bévue. Que dire du kit Academy, c'est une super base. Il est très très simplifié. Vous avez vu faire pas mal de scratch et on aurait pu plus en faire. Il aurait fallu le re-rifter si j'avais été vraiment très bon. Faire là sur le côté comme je l'avais dit avec du métal de coca là pour faire une trappe un peu plus sympa, voilà. Et puis la grosse blague de ce kit, c'est les trappes de train. Alors je sais pas si vous ferez ce montage là, mais honnêtement les trappes là, latérales, vous n'avez pas forcément vu sur les photos et tout, mais c'est impossible de les mettre où il faut les mettre. Je vais le retourner une dernière fois, mais c'est super mal branlé, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que normalement, là si vous regardez, elles sont sur la deuxième ligne, on va dire. Normalement, elle devrait être sur la première. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est incollable, c'est impossible, ça tape dans les bras des roues, tout ça, on peut rien faire. Donc j'ai décidé de les coller sur la partie qui fait le fuselage de l'avion. Tant pis, de toute façon, on n'arrivait pas à les poser. J'arrivais pas à les poser. Et j'ai repeint en silver justement ce qui est le fuselage de l'avion pour faire l'illusion. Et c'est vrai que du coup ça marche bien parce qu'on voit pas trop. Donc ça peut être une bonne technique. Honnêtement après c'est vraiment invisible. L'autre grosse blague c'est clairement que les trappes de train, en fait vous voyez il y a un méga jour là sur cela. Il y a une espèce de petite patte pour l'accrocher. C'est impossible de la mettre. C'est pas possible. Voilà. Donc clairement si vous faites ce montage, mon petit conseil ce sera pour finir pour les trappes de train. Prévoyez, achetez, vous savez, ils vendent à la fois les plaques de cartes plastique en A4, mais aussi ils vendent des petits bâtons ronds, carrés, tous les diamètres, toutes les tailles, nanana. Il y a Green Stuff World, je crois, qui fait ça, qui vend un pack avec un panaché, donc qui est pas mal. Et si j'avais fait plus gaffe à mon truc, et honnêtement, j'aurais fait des petits systèmes d'attache directement pour revenir mettre ma trappe, pas fâchant et le coller avec les attaches. Et là, ça aurait fait super sympa, j'aurais pu le positionner vraiment pile poil. Donc voilà, petit conseil, regardez ça bien si vous voulez le monter, mais après, c'est un superbe avion. En plus, je trouve qu'on en voit pas beaucoup des P38. Là c'est le seul du GB4, c'est d'ailleurs le seul bimoteur, donc voilà, je suis plutôt fier de moi. Franchement c'est un joli modèle, il va faire bonne impression dans la petite vitrine. Je me suis bien éclaté, j'ai appris plein de nouvelles techniques, ça a été un bon moment de partage aussi avec vous, il y a eu pas mal de commentaires, c'est une série aussi qui a pas mal plu en termes de vues, donc on va se quitter là sur ce petit P38. Il me reste à remercier beaucoup tout le staff et tout le forum et tous les modérateurs de Plastic Dream pour le taf qu'ils ont fait de suivi sur le GB4, à nous relancer. Attention les gars, il reste 7 jours, il reste 2 jours, il reste 20 heures. Voilà, il y a vraiment un super suivi, il y a eu un super boulot de fait. Il y a René, Luc, qui va nous faire un espèce d'article complet sur toute l'histoire et l'historique de tout ce qu'on a monté là sur le GB4 et en reprenant les photos de nos modèles, puis je pense des photos d'époque aussi, donc ça va être superbe. On a hâte de lire l'article tous là, il fait vraiment un travail merveilleux sur tout ce qui est reconstitution historique. C'est vraiment un puits de science sur ce sujet. C'est vraiment la personne, on va aller lui demander si on a vraiment besoin d'un fait historique et tout. Moi je sais que sur mes montages, quand il regarde mes vidéos des fois sur Discord, il vient me voir, il me fait là par exemple sur le fuel tank, il m'a dit attention Arki, est-ce que t'as déjà vu un P38 voler avec le fuel tank et la bombe, parce que niveau équilibre c'est pas top et ça m'étonnerait. Alors j'en ai vu au sol, il me semble, quasi sûr, et puis lui il va aller sur un petit duo, une petite vignette, et je pense que je mettrai un fuel tank à côté dans le sable, comme si on allait changer celui de la bombe, voilà. Moi c'est plus honnêtement pas un choix trop historique là, je lui ai dit c'est un choix de design, je trouvais ça assez sympa, j'avais envie de le faire comme ça. Et puis il est vrai que quand ils sont sur le tarmac, il est possible qu'il soit comme ça parce qu'on est en train de changer justement, on a retiré les 2 bombes pour mettre 2 fuel tanks, et là on peut imaginer qu'il y en a un qui a été mis et le deuxième pas encore. Voilà, bon, on s'arrange comme on peut les amis. Donc voilà, merci infiniment à toute la communauté Plastic Dream, et un gros merci à Cluster qui nous permet de vivre ces petits moments d'échange entre tous, voilà, de faire vivre ces GB, tout ça. Bref, c'est un taf
formidable. Merci à tous. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour un nouveau modèle d'avion. Je vous expliquerai lequel j'ai choisi. Il y a des raisons. Mais là, je pense que la prochaine vidéo, ça sera l'AML. Je vais continuer dessus un petit peu. Et puis juste après, voilà, je vais pas le finir. Et puis après attaquer l'avion. Hein. Je vais faire l'avion en même temps. Je veux toujours qu'il y ait un avion qui tourne sur mon atelier. Donc voilà, il me reste infiniment à tous vous remercier pour vos petits commentaires, pour les petits pouces en l'air qui nous aident bien, pour également les petits abonnements pour les nouveaux qui découvrent la chaîne. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je me suis éclaté avec ce P38. Portez-vous bien, maquettez bien. À la prochaine.